Et alors là, nous voyons dans les évangiles un Jésus qui est finalement un homme lui aussi de la tradition orale, c'est-à-dire un homme qui fait une certaine lecture de la tradition d'Israël. Et sur ce point, moi personnellement, je ne suis pas du tout étonné que les adversaires premiers de Jésus soient les pharisiens. Nous avons là des gens qui, par beaucoup de côtés, sont très proches, par exemple la foi en la résurrection des morts, la conviction que la parole de Dieu ne prend vie que quand on la commente. Seulement, le débat, c'est comment la commenter, comment la comprendre. Et évidemment, là, il va y avoir des divergences. Et Jésus était certainement un pharisien qui a montré ces différences par rapport au milieu pharisien de Jérusalem, au grand prêtre du temple, ça c'est clair. D'ailleurs, on l'a accusé d'être un rabbin de Galilée qui n'avait pas une formation, disons, orthodoxe, ou du moins formé à Jérusalem, comme d'ailleurs Paul, au pied de Gamaliel. On a accusé le rabbi Yeshua, très bien, mais certainement pharisien, puisque Jésus a été au temple plusieurs fois. On l'a dit dans l'Évangile, il a enseigné au temple, il l'a dit lui-même dans sa défense à la Passion. J'ai enseigné au temple ouvertement, qu'avez-vous à me reprocher? He is such an authentic Il est tellement pharisien. Je vois Jésus comme un authentique rabbin pharisien. Je crois que dans le Nouveau Testament, toutes ces histoires à propos de ces conflits avec les pharisiens sont des additions postérieures. Jésus n'a jamais été en conflit avec les pharisiens. Il était l'un d'entre eux. J'en veux pour preuve son style de prédication, si semblable à celle des rabbins. Par exemple, l'usage des paraboles. Le Talmud, les Midrash contiennent des centaines de paraboles comparables à celles de Jésus. Et ses arguments sont de type rabbinique. Même ses phrases, son langage. Par exemple, il dit à propos des hypocrites, « Tu vois la paille dans l'œil de ton voisin sans voir la poutre dans le tien. » Cette expression vient du Talmud. De la même manière, lorsqu'il parle de l'impossibilité pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il dit « C'est aussi impossible que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » C'est encore une expression rabbinique. Il n'a pas inventé cette expression. Elle appartient à la tradition rabbinique. Assurément, Jésus n'a pas inventé l'impératif d'amour de l'ennemi. Il n'a pas inventé la cristallisation de la Torah morale sur le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour d'autrui. Ce qui fait la particularité de Jésus, et ce qui fait son originalité insupportable aux yeux de la théologie pharisienne, c'est la radicalité avec laquelle il investit cet élément-là. Quand on regarde dans les évangiles, c'est la grande accusation finalement faite, dirigée contre Jésus. On lui reproche d'entraîner Israël loin de sa tradition, loin de l'enseignement reçu. Et alors là, peut-être ce qu'il faut bien souligner, tout au long de son ministère, Jésus s'oppose essentiellement aux pharisiens. Ou plus exactement, il y a des débats entre les pharisiens et Jésus. Mais finalement, par beaucoup de traits, Jésus est assez proche des pharisiens. Par contre, on voit tout de suite les ennemis irréductibles de Jésus, les grands prêtres. Vous avez dû le remarquer, quand les évangélistes nous donnent les récits de la Passion, on peut dire qu'il y a disparition des pharisiens et sont là au premier plan les grands prêtres.